avant de continuer, je voudrais qu'on puisse s'incliner un peu dans la prière pour que nous puissions rendre grâce à l'Éternel, préparer nos cœurs, parce que ce matin, nous sommes là pour adorer Dieu et laisser l'Esprit de Jésus-Christ agir dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et j'aimerais un peu développer cette idée, parce que des personnes font la distinction entre adorer et témoigner. Mais je crois que adorer, c'est rendre un témoignage. Je peux vous présenter toutes les doctrines qu'il y a dans la Bible, vous les exposer d'une façon vraiment très intellectuelle et très basique et très plat par rapport à l'écriture, pour que vous n'ayez rien à redire et dire ben oui, c'est la vérité. Ce n'est pas pour ça que vous allez vous convertir, que vous allez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, que vous allez mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Il faut qu'il y ait un événement qui se passe. Et cet événement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que si je ne l'attire. Et il a aussi dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire qu'il faut que je peux présenter la parole de Dieu semaine après semaine. Si Dieu et Jésus-Christ ne font pas quelque chose dans votre cœur, rien ne se passera. C'est la raison pour laquelle je crois que adorer, c'est aussi témoigner. Et j'aimerais un peu développer ça pour que vous puissiez comprendre que quand vous venez au culte le dimanche matin, vous ne venez pas pour remplir un devoir religieux. Vous soulagez la conscience de dire bon, ok, il faut que j'aille quand même de temps en temps à l'église pour louer Dieu, parce que je crois en Dieu. Non. Il faut venir à l'église pour adorer Dieu, pour rendre un culte à Dieu, pour exprimer ce que Dieu est pour vous, ce qu'il représente pour vous, de façon à ce que vous puissiez rendre un témoignage aux personnes non croyantes qui viennent rendre visite dans notre église. Et vous savez, quand de non-croyants passent le pas de cette porte, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce qu'il nous dit, voilà, j'ai suffisamment confiance en vous pour donner un bon témoignage à cette personne, pour qu'elle puisse entendre parler de moi. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi je voudrais vous dire, la puissance du culte est un moyen pour témoigner. Et sentez-vous bien ce matin. Laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Et on a vu un peu d'effusion. J'ai entendu une sœur qui disait Alléluia, un frère qui disait Amen, on lève les bras. On n'est pas ici des gens statiques, on est là parce que l'Esprit de Dieu nous anime et on veut lui exprimer quelque chose de reconnaissant. Je ne veux pas que ça devienne non plus la foire, mais laissez le Seigneur agir dans votre cœur pour impressionner les non-croyants qui nous rendent visite. Et les frères et sœurs qui sont abattus, découragés, qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés, qu'ils puissent voir que ce n'est pas vrai, que le Seigneur est toujours là pour agir pour eux. Alors, je voudrais qu'on puisse s'incliner dans la prière quelques instants. Père Céleste, je viens devant toi et je m'en remets à toi. Je suis celui que tu as choisi pour annoncer ta parole et je veux le faire en toute humilité, m'en remettre à toi parce que sans toi rien n'est possible. Des âmes ne seraient pas sauvées si tu n'agis pas. Je peux avoir toute l'éloquence qu'il faut, si toi tu n'agis pas, eh bien rien ne se passe. Seigneur,
on vient tous devant toi parce qu'on veut être animé par ton esprit. Qu'il agisse sur nous, qu'il soit le souverain Seigneur de cette Église et de nos vies, et que toute la gloire puisse te revenir, que le témoignage que nous rendons, tu puisses le consommer comme un parfum de bonne odeur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, je me suis souvent demandé comment un serviteur, un service de culte peut être à la fois un service d'adoration et un lieu pour les non-croyants d'expérimenter Jésus. Eh bien, je crois que vous pouvez avoir les deux sans aucun compromis. Quand nous parlons du culte d'adoration, nous parlons de quelque chose que seuls les croyants peuvent faire. L'adorer va des croyants vers Dieu. Nous magnifions le nom de Dieu dans l'adoration, en exprimant notre amour, notre engagement envers lui. Les non-croyants ne peuvent tout simplement pas faire cela parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cela. Voici la définition simple du culte qu'il faut opérer. Le culte est l'expression de notre amour pour Dieu, pour ce qu'il est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et j'en veux pour preuve un texte qui est dans Romains chapitre 8, verset 39. Romains 8. Romains chapitre 8, verset 39. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu se manifeste au travers de nous et rien ne peut mettre un obstacle à cela. Nous croyons qu'il existe de nombreuses façons appropriées pour exprimer notre amour envers Dieu. On peut exprimer l'amour en priant, en chantant, en obéissant les commandements de Dieu, en lui faisant confiance, en donnant, en témoignant, c'est-à-dire en parlant, en écoutant et en répondant à la parole de Dieu, en le remerciant, et bien d'autres expressions encore. Dieu et non pas l'homme en est le centre, et le centre de notre culte. Tout est orienté vers Dieu, au moyen de Jésus-Christ. Ça nous montre que Dieu est le consommateur du culte. C'est lui qui en reçoit tous les honneurs. Regardons un texte dans Luc chapitre 24, 52. Luc 24, et au verset 52, c'est le dernier verset. Voilà. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Chacun d'entre nous, quand nous faisons quelque chose de bien, c'est Dieu qui en est le bénéficiaire. Bien que les non-croyants ne peuvent pas vraiment adorer, ils peuvent nous regarder adorer. Ils peuvent observer la joie que nous ressentons. Ils peuvent voir comment nous valorisons la parole de Dieu et comment nous y répondons dans notre vie. Ils peuvent entendre comment la Bible répond aux problèmes et questions de notre vie. Ils peuvent constater comment le culte encourage, renforce et nous change. Ils peuvent ressentir quand Dieu se déplace surnaturellement dans le service du culte. Mais ils ne seront pas en mesure de l'expliquer. Il faut qu'on puisse ressentir quelque chose de spécial.
Lorsque les non-croyants observent une adoration authentique, cela devient un puissant témoignage. Et on a un très bel exemple qui nous est donné dans la parole de Dieu par rapport à un événement qui s'est passé à la Pentecôte. Regardez, dans Actes chapitre 2, verset 6. Acte 2, 6, il dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment mais entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, à parler des grandeurs et des bienfaits de Dieu. Ça nous montre que cette foule, c'était pas une petite foule, parce que ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Alors, ça nous montre que ils étaient là en train de rendre un culte à Dieu après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, et ils ont parlé de Dieu pendant cette réunion. Et ça a tellement impressionné les gens de la ville que eux-mêmes ont dit, mais ils parlent de choses spéciales. C'est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont écouté, ils ont vu et ils ont cru. C'est ce que Dieu veut faire ressortir d'un culte le dimanche matin. Quand ces personnes étaient en train d'écouter, deux choses se sont manifestées. Un, ils ont senti la présence de Dieu, et deux, ils ont compris le message. Ces deux éléments sont essentiels pour que le culte soit un bon témoignage. Regardez, dans Matthieu, au chapitre 18, verset 20, on voit la présence de Dieu doit être détectée dans le culte. Matthieu 18, 20. 18, 20, il a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ici, la seule chose que l'on a à faire, c'est de le laisser agir. Plus de gens sont gagnés à Christ par le sentiment de la présence de Dieu que par l'ensemble de nos arguments apologétiques combinés. Peu de gens, le cas échéant, sont convertis au Christ pour des raisons purement intellectuelles. C'est le sens de la présence de Dieu qui fait fondre les cœurs et explose les barrières mentales. Le culte, sans cela, donne peu de résultats d'évangélisation. Notre cœur doit être vraiment porté vers Dieu pour que Dieu puisse agir. Et la deuxième chose, c'est il y a un lien intime entre le culte et l'évangélisation. Les gens doivent avoir la possibilité de comprendre. En premier lieu, l'objectif de l'évangélisation est de produire des adorateurs de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il faut adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous recrutons des adorateurs, c'est ce que nous appelons de l'évangélisation. Quand on vous encourage de venir aller au culte le dimanche matin, c'est pas pour remplir la salle, Oui, ça fait un peu de bien, parce qu'on est ensemble, mais c'est pour que l'on puisse ensemble adorer Dieu en esprit et en vérité. En deuxième lieu,
le culte fournit la motivation pour l'évangélisation. Pourquoi? Il produit en nous un désir de dire aux autres ce que Christ a fait pour nous. Et on a un exemple, le puissant résultat du témoignage du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8 nous raconte comment Ésaïe a été motivé pour devenir le témoin de Dieu. Il a vu la puissance et la gloire de Dieu dans le temple, et Dieu a dit, j'ai personne pour aller adorer. Et qu'est-ce que Ésaïe a dit? 6, à partir du verset 1. Il donne quelques exemples. Il donne la description, je vis le Seigneur assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun la face d'eux dont ils se couvraient les pieds, d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient les uns aux autres et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand on sait que la présence de Dieu peut avoir de l'effet dans notre vie, on a le désir de parler de cette puissance. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire. Les véritables adorateurs nous poussent à adorer dans une adoration authentique. La présence de Dieu se fait ressentir, le pardon de Dieu est offert, les desseins de Dieu se révèlent, la puissance de Dieu est affichée, et cela est un contexte idéal pour l'évangélisation. On peut remarquer que lorsque les non-croyants observent les croyants se confiant en Dieu d'une manière intelligente et sincère, ils créent aussi un désir de connaître Dieu. Si vous ne manifestez pas votre foi en Dieu, comment pouvons-nous motiver les non-croyants à faire confiance en Dieu? C'est pourquoi le culte est le moyen le plus efficace pour pouvoir y arriver. Le culte avec une sensibilité. Nous devons être prêts à adopter des pratiques d'adoration quand les incroyants sont présents. Ça doit changer notre comportement quand nous venons au culte, le dimanche matin. On vient souvent au culte avec un regard, une attitude qui n'est pas adaptée. Dieu nous dit d'être sensibles au blocage des incroyants dans nos cultes. Être sensible aux incroyants qui sont présents dans notre culte d'adoration est un commandement biblique. On doit avoir une bonne attitude. Quand vous venez au culte et que vous avez une tête jusque par terre, c'est peu motivant pour encourager les croyants à venir. N'oubliez pas, quand les non-croyants ou quand les gens sont découragés viennent à l'église, ils ont des craintes, ils ont peur. Ils viennent ici parce qu'ils recherchent quelque chose, parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Et si nous n'avons pas la bonne attitude,
si nous ne sommes pas compréhensifs, si nous n'avons pas une attitude qui fait que nous puissions nous accueillir les uns les autres avec une joie qui est animée par l'Esprit de Dieu, bien les gens ne vont pas se sentir bien. Ils ne vont pas trouver dans l'Église ce qu'ils cherchent. Il faut rendre un culte qui est compréhensif. Il faut comprendre les gens. Il faut vraiment les comprendre. Et je me rappelle d'un exemple, un jour un ami avait amené sa petite amie à l'église. Et elle était maquillée jusqu'au bout des ongles, hein, à l'extrême. Elle avait une mini-jupe qui, vous voyez sa culotte. Elle avait des habits qui étaient vraiment... Elle est chrétienne. Est-ce que c'est une attitude pour venir à l'église, ça? Ils l'ont regardé avec du mépris. Vous croyez que cette personne s'est convertie? Jamais. Elle est venue qu'une fois et plus jamais. Le jour que on se présentera devant le Seigneur, hein, devant la porte de Saint-Pierre, il va sûrement nous faire la remarque. Hein. Cette personne ne s'est pas convertie à cause de toi. Est-ce que tu crois que tu mérites de rentrer au paradis? Ça va nous faire une drôle d'impression, ça. Hein. Heureusement que le salut n'est pas basé sur ça. Mais on perd beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur, qui ont besoin du Seigneur à cause de notre mauvaise attitude. Par exemple, il faut qu'on fasse attention à la manière comment on accueille les gens quand ils viennent. J'ai déjà vu des gens venir accueillir les gens. Hein, ils sont là, ils sont... Ah frère, je suis bien content de te voir. Hein. Comment ça se fait que tu n'es pas venu à l'église la semaine passée? Qu'est-ce que tu as encore fait? Et juste derrière, il y avait un incroyant. Il dit, oh là là. Je voyais qu'il avait envie de se retourner et de s'en aller. On ne peut pas faire ça. Il faut accueillir les gens avec la joie. Ils sont là pour adorer Dieu. Et c'est ce que Dieu attend d'eux. On n'est pas... Jésus n'a jamais dit qu'il était là pour juger les gens. Il était là pour accueillir les gens. Et nous devons accueillir les gens parce que nous avons un témoignage à donner. Parce que nous avons à dire, Jésus t'aime et il veut que tu crois en lui, il veut que tu l'acceptes, il veut que tu sois sauvé parce qu'il veut que tu vas au paradis. Et Dieu s'en fout. Pourquoi tu n'es pas venu la semaine passée? C'est trop tard. C'était la semaine passée. C'est pas aujourd'hui. Oui. Il faut aussi faire attention à la musique qu'on utilise. Hein? Nous, on a fait vraiment beaucoup des efforts parce qu'on n'est pas une église de chanteurs. Hein? Mais je crois qu'on devient. Hein? J'ai l'impression que si on continue sur cette voie, on va faire partie de la chorale de Dieu. Hein? Il y avait un moment où on était désespérés, on croyait qu'on n'y allait jamais faire partie parce que on a fait des efforts. Et vous avez entendu ce matin, on a vraiment bien chanté, on a des gens qui chantent bien, on a des gens qui font des efforts pour chanter, et on a de la bonne musique. On n'a pas de la musique qui ronfle, hein, et puis on s'endort. Non, on a de la musique vivante, on a même des chants qui datent de 400 ans, on les chante avec le cœur. Ça, c'est une manière d'adorer Dieu qui est bien. Et je voudrais vraiment vous exhorter à faire attention à toutes ces bonnes choses. On voit aussi que le message que l'on annonce n'est pas toujours confortable. C'est clair, quand le Seigneur nous dit des choses dans la parole de Dieu, eh bien, c'est quelquefois, on le dit, et il y a des gens qui se sentent visés et attaqués. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur n'est pas là pour vous réprimander. Le Seigneur est là pour vous exhorter. Si vous sentez dans votre cœur que vous êtes réprimandé, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que le Seigneur est là pour nous exhorter. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous exhorter à changer, à devenir meilleurs, à pouvoir adorer Dieu pour que le plus de personnes aient envie d'accepter Jésus comme leur Seigneur. Mais les choses qui sont dans la parole de Dieu, il faut le dire. Et pourquoi devons-nous les dire? Mais parce que l'on ne connaît pas toute
les conseils que Dieu veut que l'on mette en pratique. Et du fait qu'on ne les connaît pas, il faut qu'on les dise. Et quand on les entend, eh bien le Saint-Esprit va nous aider à les accueillir avec un bon dessein. Regardez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a miraculeusement traduit le message en mots que chacun pouvait comprendre. Et je fais un effort. C'est pourquoi j'utilise des traductions différentes, pour que quand on lit, on comprend ce que l'on lit, et qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. Regardez ce que dit le texte dans Actes chapitre 2, verset 11. Les gens ont dit, ah mais il parle des choses, mais Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11, il a dit, Crétons et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils comprenaient. Et le Seigneur veut qu'on comprenne. Il veut que l'on puisse apprécier les bonnes choses. Alors la conclusion, c'est les non-croyants ne demandent pas un message édulcoré. Ils ne demandent pas que l'on mette de la pommade et que l'on fait des choses. Ils veulent quelque chose de clair. Ils veulent savoir ce que Dieu attend d'eux. C'est pour ça qu'ils sont là. Et il faut que l'on puisse avoir la possibilité de leur annoncer ce beau message de Jésus qui s'est donné pour tout le monde, de façon à ce que chacun puisse avoir en toute liberté la possibilité d'aller au paradis près de Dieu. Et nous devons faire ce qu'il faut faire. Et cela, c'est de donner un bon témoignage qui soit clair et compréhensible. C'est aussi simple que ça. Clair et compréhensible. Montrer que l'on est des vrais enfants de Dieu. Vivre comme des enfants de Dieu. Avoir dans notre vie les exemples qui montrent que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons manifester ce que Dieu a fait pour nous. Le partager avec les autres. Et aider les non-croyants à éprouver la même chose. Et si on fait ça, on va rendre un culte d'adoration à Dieu et on va évangéliser le monde. Et c'est pourquoi je vous exhorte ce matin, quand vous venez au culte avec cet esprit et faites ce qu'il faut faire pour que vous soyez heureux d'être à l'église, dans la présence du Seigneur, avec vos frères et sœurs, en train de donner un bon témoignage à ceux qui veulent connaître Jésus. Est-ce que Jésus veut leur donner? Je vous encourage à ça. Je vous exhorte avec ça. Et nous devons ouvrir nos cœurs. Parce que chacun d'entre nous doit sentir la présence de Dieu, comprendre le message de Dieu et avoir le désir de changer sa vie pour plaire au Seigneur. Prions. Dieu, nous nous inclinons devant toi et nous te prions pour que tu aides chacun d'entre nous à faire cette démarche, à te rendre un culte raisonnable. Et que toute personne qui est venue parce qu'il veut te rencontrer touche leur cœur, fais qu'ils t'acceptent comme Seigneur et aide-nous à avoir le témoignage qu'il faut pour qu'ils voient que c'est une réalité vraie, humaine. Je te demande grâce, Père, pour cela, dans le nom de Jésus. Amen.